azali. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va lire la parole. Nazoyeba susite totanga liloba ya ngonga. Lisons d'abord et puis je continue. Totanga nanu après tozali kokoba. Nous sommes dans Jean, Tozana mukanda Yohane, chapitre 6. mokapo na motoba. Commençons par le verset 30. Tobandi na molongo ya tuku. Jean 6, 30. Yohane mokapo na motoba molongo ya tuku misatu. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, Bikamu iseli nini ozali kosala balobeli ye. afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Po ete biso tomona yango pe tondimela yo. Que fais-tu? Ozosala nini? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Batata na biso baliaki mana na kati na biliki. Selon ce qui est écrit, Kolandisa ndenge komami. il leur donna le pain du ciel à manger. Apesaki bango lipa na lola ya kolia. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. en vérité, je vous le dis, Solo nazali koyebisa bino. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Mose apesaki bino lipa oyo euti na lola te. mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Kasi tata na nga azali kopesa bino lipa ya solo oyo euti na lola. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Kasi tata na ngai azali kopesa bino lipa ya solo oyo euti lola. Car le pain de Dieu, Po ete lipa ya Nzambe c'est celui qui descend du ciel. ezali oyo azali kokita uta lola. Dieu te bénisse parce que tu as bien parlé. Amen. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Lipa ya Nzambe ezali oyo azali kokita uta lola. Et qui donne la vie au monde. Pe azali kopesa bomoi na bato. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Bayebisi ye nkolo pesa biso lipa oyo. Jésus leur dit, Yesu ayebisi bango. je suis le pain de vie. Amen. Nazali lipa na bomoi. Celui qui vient à moi Oyo azali koya epai na ngai n'aura jamais faim. akoyoka nzala lisusu Et te. celui qui croit en moi Kasi ozali kondimela nga n'aura jamais soif. akozala na posa komela te. Verset 47. Molongo ya tukumine na sambo. En vérité, je vous le dis. Solo nazali koyebisa biso. Celui qui croit en moi Oyo azali kondimela ngai a la vie éternelle. azana bomoi ya seko. Je suis le pain de vie. Nazali lipa na bomoi. Vos pères ont mangé la manne dans le désert Batata na bino baliaki mana na mokili na zelo. et ils sont morts. Pe bakufa bango nyonso. C'est ici le pain qui descend du ciel, Yango oyo lipa oyo ezali kouta na lola. afin que celui qui en mange Po ete oyo ale yango ne meure point. akufa te. Je suis le pain vivant Nazali lipa na bomoi. qui est descendu du Oyo ciel. kitaki na lola. Si quelqu'un mange de ce pain, Soki moto alei lipa oyo il vivra éternellement. akobika seko na Et seko. le pain que je donne, Pe lipa nali kopesa ye c'est ma chair ezali nsuni na ngai. et que je donnerai pour la vie du monde. Yango na kubonza pona bomoi ya mokili mobimba. Nous rentrons toujours dans 6, mais lisons maintenant le verset 27. To kekaka na mokapo ya motoba totaki molongo ya tuku mibale na sambo. Travaillez Bosala non pour la nourriture qui périt, pona bilei oyo ezali kobeba te. mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Kasi pona oyo ezali koumela pona seko na seko. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Oyo mwana na moto akopesa bino. Car c'est lui Po ete yende que le Père, nde tata que Dieu a marqué de son sceau. nde Nzambe atia ndanga na ye. Seigneur, Oui. gloire te revienne. Nkolo nkembo ezongela. Elle est merveilleuse ta parole. Oh liloba na yo ezali kitoko makasi. C'est elle le véritable pain qui descend du ciel. Yango nde lipa ya solo oyo ekiti utalola. Rassasie-nous ce matin. Tondisa biso na tongo na lelo. Que ce pain étanche notre soif Lipa wana yango ekausa posa na biso et akomela. mette fin à notre faim. Pe esukisa nzala na biso. Seigneur, loin cet instant et Pakola cette eleki parole, oyo, pe liloba oyo. glorifie ton Saint-Nom Jésus. Kubisa kombo na yo mosantu Yesu. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Pouvons regagner nos places. Toki posa bibonga na biso.
Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Apambola mankolo. Comme je le disais tout à l'heure, Ndenge nalobaki kala te. c'est toujours un privilège, Ezali ntango nyonso libaku malamu. une grâce, Ezali ngolu que d'être admis dans la présence de Dieu. ya kondimisama na bozalisami na Nzambe. Ne l'oublie jamais. Kobosana yango te. Sois, réjouis-toi d'être de ceux que le Seigneur accepte en sa Amen. présence. Zalaka na nsai, sepelaka ya kozala na kati na bato Nzamba ndimi na Jésus-Christ, Yesu Kristo. le vrai pain du ciel. Lipa ya solo ya lola. Tel est notre message ce matin. Yango nde mama na likama na biso na toko. Jésus-Christ, Yesu Kristo. le vrai pain du ciel. Lipa ya solo ya lola. Oh, gloire à Dieu. Kembo na Yahweh. Pour le pain qu'il nous envoie. Pona lipa tindeli biso. Nous allons essayer de faire un croisement ce matin. Tokomeka kotutisa makambo na tongo na lelo. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons reçu dimanche passé. Totondi Nzambe pona oyo toyokaki yengaloleki. Et j'aimerais qu'on reste un peu là-dessus. Nalingi totika la moke na kati wana. Parce que le pain, Poete lipa. lorsque Jésus parle du pain dans 1 Corinthiens chapitre 11, Tangu Yesu azali kolobela likolo ya lipa. Na mokana bakolito ya momoka pona il nzoto na dit moko. le pain que nous partageons. Alobi lipa oyo tozali kokabola. Et en lingala, ça se dit bien lipa. C'est un pain. Ezali lipa moko. C'est un pain Ezali lipa moko. que tout le monde coupe. Oyo moto nyonso akokata na kati. Chacun prend son morceau. Moko na moko akozwa eteni na ye. La parole que Dieu nous donne, Liloba Nzambe apesi biso. c'est un seul pain. Amen. Ezali lipa moko. Le mardi, le vendredi, le dimanche, c'est le même pain. Mokolo ya mibale, mokolo ya mitano, mokolo ya yenga, kaka lipa moko wana. Apprécions cette façon de voir et de faire. Tosepelaka na ndenge wana ya komona makambo oyo pe ya kosalela yango. Ce matin, je suis là. Atonga lelo nazali awa. Je bénis Dieu Na pamboli Nzambe. pour la sœur qui venait de passer. Pona ndeko mama oyo autai koleka. Parce que Poete. c'est comme si on était avec elle quand moi je préparais mon message. Eza lokola tozalaki na ye. Tango na obongisa mateya. L'esprit est un. Molimo na Nzambe ezali moko. Et il y a un seul pain. Pe eza na lipa moko. Jérémie, que Dieu te bénisse. Yelebi ya moko mo. Kolo apambola yo. Parce que il dit, je prends ce que j'ai reçu de frère Joël. Poeta lobi na zwi oyo ndeko Joël ateyaki. Je prends ce que j'ai reçu de Papa Placide. Na zwi oyo papa Placide ateyaki. Mais parce que le pain est un. Zali poete lipa eza kaka moko. Alléluia. Amen. Attends. C'est là. Si je déposais un pain ici, Soki na tiki likolo ya lipa moko. c'est pourquoi il y en a qui font des débats sur ça pour la Sainte Seine. Il faut qu'on fasse un seul pain ou plusieurs pains, tout Yango ça. bato bandongo wana kakobenda na lipa ya Sainte Seine. Bamusu balingi ezala kaka bulu moko ya lipa munene topanzi nyonso wana. Jésus a levé le pain Yesu atombolaki lipa et il a brisé. pe akataki yango. Je disais, si je dépose un pain ici, Bandeko basoki na tiki lipa moko awa. chacun va couper. Moko na moko akoya kokata eteni na ye. Ça rentre dans la bouche de chacun. Ekokota na munoko ya moko moko. Mais c'est le même pain. Kasi ekozalaka lipa moko wana. C'est le même goût. Ekozalaka gu moko wana. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons faire ce qu'il nous a montré. Tokosala oyo alakisaki biso. Nous allons faire un croisement. Tokotutanisa. Entre le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Na kati nzambe ya Biblia kozala nzambe na ngai. Avec la parabole de l'enfant prodigue. Na kati na lisese ya mwana oyo atikaki ndako ya baboti. Et cette histoire du pain dont Jésus parle. Pe na lisolo ya lipa oyo Yesu ali koloba. Essayons un peu de mélanger ça. Tosangisa ngo nanu. Le Dieu de la Bible, Nzambe ya Biblia. ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo kozala nzambe na ngai. Ça c'est dans Ruth, on l'a déjà vu. Weza na mokanda ya Luta tomonaki yango.
C'est un verset qu'on devrait lire, mais on l'a déjà, on ne le lit pas. L'histoire de l'enfant prodigue se trouve dans Luc chapitre 22, je pense. 13. Dans Luc chapitre 13. Et nous avons un troisième élément ce matin. Nous croisons ça. Mais tout ça, c'est le même pain. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Jésus était en train de parler avec les Juifs. Ils lui disent, mais nos pères ont mangé le pain, la manne au désert. Il y a un problème de pain. Et Jésus leur dit, vos pères ont mangé quelque chose. Mais ce qu'ils avaient mangé, ce n'était pas le vrai pain. Pour preuve, ils sont tous morts. C'est pourquoi la première chose je veux que nous retenions ce matin. En restant dans notre thème de base, le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Nous en avions parlé déjà. Mais le pain est le même. En parlant ce matin, il y a autre chose aussi. La première chose, je dis ceci, la joie ineffable du chrétien, c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Vous pouvez noter parce qu'on passe vite. 1 Pierre 1, 3 à 12. Alors, tu as noté maintenant, regarde-moi. La joie du chrétien. Vous avez vu tout à l'heure, j'insistais. Non, il ne faut pas être assis. Il ne faut pas être distrait. Oui. Tu peux être fatigué par les circonstances de la vie. Une situation que tu as connue. Mais sache que la vie, la joie du chrétien. Non, je dis la joie du disciple. Parce que nous allons voir la différence tout à l'heure entre un disciple et un chrétien. Le chrétien a une joie ineffable. C'est-à-dire une joie qu'on ne peut pas expliquer. Une joie que l'homme normal ne peut pas comprendre. Regardez l'apôtre Paul. Il est en prison. Il a écrit, la plupart de ses lettres, il les a écrites en prison. Mais comment quelqu'un qui est en prison, il écrit demandant aux gens, il dit dans toutes les circonstances, en tout temps, réjouissez-vous. Il dit, je répète encore, réjouissez-vous toujours. Ça c'est une folie. Le pain de Dieu, la parole de Dieu, elle est folie. Pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Il dit soyez dans la joie. La joie du chrétien, c'est la première chose ce matin. Ne dépend pas de ce qu'il a, mais elle vient de ce qu'il est. La joie du chrétien ne dépend pas du pain, mais elle dépend du pain qui descend du ciel. Comprenez?
comprenez ceci. Ces gens, Jésus a multiplié le pain pour eux. Ils ont mangé. Ils viennent voir Jésus. Maître, nous te cherchons. Jésus leur dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Il dit, frère, Église de Dieu, il faut prendre au sérieux les paroles du Seigneur. C'est des fondements de Dieu. Ne nous donnons pas le loisir de passer à côté. Au 27, nous avons lu. Travailler. Non pour le pain qui périt, mais pour celui qui descend du ciel, que mon Père vous donne. Il dit, moi je suis le vrai pain. Ça veut dire que l'autre c'est une ombre du pain. Ce que Israël a mangé dans le désert, c'était l'ombre du vrai pain. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent de l'ombre. Nous sommes ceux qui sont dans la vérité, dans l'esprit. Dans la réalité, Jésus, c'est le don parfait de Dieu à l'humanité. Je le dis autrement. Jésus-Christ, il est la solution du ciel au problème de la terre, au problème de l'humanité. Frères et sœurs, regardons notre monde. Il y a des problèmes. Il y a des guerres partout. Et personne ne sait comment ça va se terminer. Au Moyen-Orient, en Ukraine, mais tout le monde est perturbé. Quelqu'un a dit ceci. C'est un philosophe français. Je pense, il s'appelle Pascal. Lui, Pascal, si je ne me trompe. Non, Pascal quelque chose. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Ah, les littéraires ne m'en voulaient pas. Je n'aimais pas ces choses-là. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et ce vide-là, il n'y a personne qui peut le remplir. Oui, Maman Gisèle, tu as raison. Le vide du cœur, il n'y a rien d'autre qui peut le remplir. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les enfants. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas les biens matériels. Mais c'est le pain qui descend du ciel qui le comble. Voilà pourquoi il leur dit, vous courez derrière moi, je sais pourquoi vous me cherchez. Frère, oh que Dieu fasse grâce pour avoir une bonne vision des choses de Dieu, de la voie sur laquelle nous nous sommes engagés. Mais attendez, c'est Jésus lui-même qui avait multiplié le pain. Il n'est pas contre la multiplication de pain. Il n'est pas contre le fait de manger le pain. Laissez-moi nous dire, la manne s'était arrêtée un jour. Le jour où Israël est entré dans la terre promise,
la manne n'était plus tombée. Ah, mais dis-moi pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. Pourquoi la manne s'est arrêtée? Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Il y a là à distinguer le miracle et la bénédiction. Dieu vous a donné de la manne dans le désert, oui. Parce que là-bas, comment ils pouvaient manger? Comment ils pouvaient manger? La parole de Dieu, Nombre dit pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'ils sont entrés dans un pays où on produisait du pain. Et ils ont pu manger du pain produit par l'homme. Donc pendant qu'ils étaient au désert, ils ne pouvaient pas fabriquer du pain. C'est pourquoi il n'y a que le miracle de Dieu qui pouvait leur produire du pain. Et dès qu'ils sont arrivés là où les gens vivent normalement, la manne s'est arrêtée. Écoutez, Israël cherche les miracles. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Christ crucifié. Est-ce que je peux le répéter à l'église ce matin? Ne cherche pas les miracles, mais cherche la bénédiction. Et la bénédiction, c'est le pain qui descend du ciel. Le miracle, c'est la suspension des lois naturelles. Dieu suspend les lois naturelles. C'est-à-dire, nous sommes par exemple pendant la saison de pluie et il ne pleut pas. Dieu peut faire qu'il ne pleuve pas. C'est pourquoi il pouvait marcher pendant 40 ans avec les mêmes chaussures qui ne se sont pas abîmées. Et boire à un rocher qui donne de l'eau. Mais la bénédiction, le miracle prend fin. Le miracle peut arriver et se termine là. C'est comme la manne. Elle est descendue, elle s'est arrêtée. Mais la bénédiction, elle est éternelle. Elle est permanente. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'on le sache. Alors maintenant, faisons le croisement avec la parabole de l'enfant prodigue dont Jérémie nous a parlé dimanche passé. Quand tu prends cette parabole-là et ce passage du pain, c'est la même chose. Il y a un parallélisme, il y a un parallèle entre les deux. Dans la parabole de l'enfant prodigue, on a deux enfants qui se plaignent auprès de leur père. Pourquoi? Pour l'héritage. Et dans Jean 6, nous voyons des gens qui viennent auprès du Seigneur. Ils disent, nous étions habitués à manger la manne.
Mais donne-nous encore la manne. Oh, Mais le Seigneur leur dit, ce qu'il vous faut, ce que vous devriez chercher, ce n'est pas le pain de chaque jour. Et pourtant, c'est lui qui a dit dans Matthieu au chapitre 6, demandez, dites, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Il ne t'interdit pas de prier ainsi. Mais il veut que tu montes de niveau. Que tu vois les choses comme l'aigle. Tu vois les différents niveaux, tu dis le niveau le plus élevé. Le chrétien demande le pain. Le disciple cherche le pain qui descend du ciel. Ces deux catégories de personnes sont dans l'église. Parlons, rapprochons avec l'affaire des enfants, de l'enfant prodigue. Nous avons deux enfants. Nous avons le cadet qui parle de son héritage, de ce à quoi il a droit. Nous connaissons cette affaire. Il est venu dire à son père, donne-moi ma part. Il est venu pour prendre quelque chose. Et cette chose devrait sortir de son père. On nous a parlé de l'héritage que nous avons auprès de notre père. Nous voyons deux enfants ici qui sont deux types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est l'enfant cadet. Il vient dire, je prends ma part. Il parle bien de sa part. C'est le genre de personnes qui cherchent leur intérêt personnel. Ça, c'est de un. De deux, quand il prend cet intérêt, il parle dilapidé dans le monde. Le chrétien charnel qui est attaché au plaisir du monde, il cherche Dieu. Il est dans la maison. Tous les deux enfants étaient dans la maison. Oui, nous sommes chrétiens. Mais il y a des chrétiens comme cet enfant. Nous appelons celui qui est au ciel notre Père. Cet enfant aussi faisait la même chose. Il prend les choses du Père pour aller se réjouir dans la chair. Il y a des gens qui sont à l'église, qui attendent que quelque chose soit donné. Et dès que la chose est reçue, la première réaction, c'est pourquoi je dis une chose que j'ai toujours dite. Il y a des gens qui ont du mal dans leur âme, dans leur mode de réflexion, de bénir Dieu, d'être reconnaissant. Si c'est ton cas, que Dieu te délivre ce matin de ça. Alléluia. J'entends souvent les gens dire, on lit ici, tel bénit Dieu parce que Dieu lui a ajouté une année. Tu n'as jamais touché $1000 de ta vie. Le jour où tu touches $1000, pourquoi tu ne dis rien?
Mais tu parles facilement de ton anniversaire. C'est un problème dans l'âme. Moi-même, si j'ai une nouvelle chaussure, je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans la maison du Père. Ils attendent l'occasion qu'on célèbre quand même au mariage de manière officielle à l'église, tout ça. Dès que le mariage est célébré, il est parti. En lingala, on dit mouisse. Tout la mouisse. C'est une mauvaise position devant Dieu. Je lis ces choses encore avec ce dont je vous ai parlé, de 3 types d'Abraham. Abraham, le prieur. Abraham, l'intercesseur. Et Abraham, l'adorateur. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais envie qu'on reste dans l'adoration. Je nous dis quelque chose. La communion avec Dieu, dans l'adoration, ça travaille notre esprit. Ça travaille notre esprit. Quand on demande à Dieu, quand on demande des choses à Dieu, le pain que ces gens ont demandé, la faim ne sera jamais étanchée. L'adorateur, c'est quelqu'un dont l'âme est étanchée des besoins, de désir de la chair. L'adorateur, lui, il est en contact avec Dieu. Il ne cherche rien pour lui-même, mais il cherche la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Cet enfant a pris les choses, il est parti. C'est un monsieur égoïste. Il dit bien ma part. Il ne voit pas son frère. L'égoïsme. Il voit son intérêt, pas celui de Christ. Et il est allé loin. L'apôtre Paul dira à Timothée, tout le monde m'a abandonné. Il parle même de quelqu'un, il dit, il m'a laissé pour le plaisir du monde. Il y a des gens qui sont passés dans cette église, qui n'y sont plus. Ne sois pas comme eux. Être là en train d'attendre. Dès que tu trouves un travail, non seulement tu ne dis rien, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, mais tu vas t'occuper d'autre chose. Tu vas très loin de Dieu. Il y a eu une occasion en famille, on a partagé un héritage. On te donne ta part. $5,000, $10,000. Là, il y a des enseignements qui viennent. Non, il ne faut pas dire tout ce que tu as. Ne parle pas de l'argent que tu as reçu. Sinon les sorciers vont t'envoûter. Voilà. Ça, ce sont les enseignements qu'on a donnés aux gens. Je te dis, c'est faux. Au contraire, quand tu rends grâce à Dieu, il est celui qui donne la semence au semeur. Il fournira encore afin que tu en aies toujours. Non, si je témoigne,
À la fin du culte, il y aura des demandes. Enfant cadet, égoïste. Il veut tout pour lui seul. Le deuxième enfant, c'est l'aîné. L'aîné, lui, c'est un autre type de chrétien. Mais quel type? Le légaliste. Ah, lui, il vit de la loi. Il dit à son père, moi je suis avec toi tous les jours ici. Je ne me suis jamais comporté comme cet aventurier-là. J'ai toujours tout respecté. Oh, le propre juste. Le propre juste. Il se considère juste par ses œuvres. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par la foi. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de grâce. Il n'est pas le Dieu de la loi. Alléluia. L'apôtre Paul est revenu sur ces choses. Va relire Galates, tu vas voir. Il dit que le Dieu qui agit parmi vous, qui fait des miracles, le fait-il par les œuvres de la loi ou il le fait par la grâce? Il dit, la foi, la loi ne procède pas par la foi. Non, elle n'agit pas par la foi. Mais elle dit, c'est lui qui fera ces choses. Nous sommes dans Galates au chapitre 3, tu pourras les lire à la maison. De 10 à 13. L'apôtre Paul dit, le principe de la loi est que celui qui fera, qui accomplira ces choses, sera justifié vivra par elle. Mais que dit la loi, la grâce, la foi? La grâce dit, nul le juste vivra par la foi. Lui, il vient, il dit au Père, je suis meilleur que l'autre. Ça, c'est la prière des pharisiens. Ça, c'est le mode de vie, c'est du pharisianisme. Tu peux aller voir ça dans la prière du pharisien et du publicain. Il y a des gens, nous attendons de Dieu d'agir. Mais nous sommes dans une mauvaise position. Ce matin, nous parlons de la position du disciple. Ne sois pas dans la position du pharisien. Quand tu commence à compter ce que tu fais pour Dieu. Seigneur, le pharisien a dit, Seigneur, je ne suis pas comme cet aventurier. C'est que le fils aîné disait de son frère. Hey, ta bénédiction ne dépend pas de la comparaison que tu fais entre toi et ton frère. Amen. Je répète. Ta bénédiction ne viendra pas de la comptabilité que tu fais de tes bonnes œuvres. Du point de vue des hommes, c'est normal. Tu peux aller trouver des gens qui ont prié comme ça dans la Bible. Mais ils ont fait la prière de la loi. C'était pas la prière de ceux qui sont sous la dispensation de la grâce.
Ne te vante pas de ce que tu as fait. Telle personne n'eût été moi, qu'est-ce qu'il serait devenu? C'est grâce à moi. Et aujourd'hui, il fait du bruit. Seigneur, c'est du pharisianisme. C'est ça le fils aîné. Il dit, Père, je ne suis pas comme l'autre. Moi, je respecte tout. Moi, j'ai tout obéi. Le point commun entre les deux, parce que nous devons finir. Entre ces deux enfants-là, d'abord, je nous pose une question. Il y a un troisième enfant dans cette parabole. C'est qui? Dans la parabole de l'enfant prodigue, on parle du fils cadet et du fils aîné. Mais moi, je dis, il y a un troisième enfant. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le troisième enfant? Il y a un troisième enfant ici. Le troisième enfant, c'est lequel? C'est le fils, le nouveau fils cadet. Il y a un troisième enfant ici. Il y a le fils cadet qui était parti. Il y a le fils cadet qui est revenu. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ceux qui passent chez Papa Jean-Pierre dans les affermissements, ils savent que pour voir le royaume des cieux, il faut naître deux fois. Si quelqu'un ne naît qu'une seule fois, il mourra deux fois. Mais celui qui naît deux fois, il ne meurt qu'une seule fois. Il y a une troisième personne. C'est le nouveau fils cadet. La Bible dit, il y a une grande joie au ciel pour une seule âme qui vient au Seigneur. Gloire à Dieu. Le troisième fils de cette parabole, c'est toi. C'est toi. Tu dois avoir une nouvelle vision. J'aimerais dire quelque chose. C'est un drame. C'est quelque chose de dangereux. De ne pas connaître le cœur du Père pour toi et d'ignorer ce que tu es, toi-même, ta propre identité par rapport à ce Père. Je répète, c'est un drame et c'est quelque chose de très dangereux de ne pas connaître ce que le Père a dans son cœur pour toi et de ne pas connaître ce que toi-même tu es. C'est la chose que les deux enfants avaient en commun. Ils ne connaissaient pas leur père. Ils ne connaissaient pas leur père. Ils ne connaissaient pas son cœur. Dieu te bénisse, Jérémie. Il nous l'a dit le dimanche passé. Le fait que le père a vu l'enfant au loin, lui avait sa manière de considérer cet enfant. Il continuait à l'attendre. Et lui dit, non, je ne suis pas digne. Frère, il y a des prières que tu dois arrêter de faire. Il faut que tu connaisses le cœur du Père pour toi.
Et tu dois savoir dans quelle dispensation nous sommes. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes en Christ devenu justice de Dieu. Je dis cette chose pour le troisième fils afin qu'il croie en ça et qu'il commence à vivre de cette manière-là. Le premier disait non, ici je ne me sens pas à l'aise. Ici je ne me sens pas à l'aise. Le cadet là. Je dois prendre parti. Ta vraie place. C'est pas là où tu veux partir. C'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison du Père. Et il nous a aussi été dit que le veau gras, c'est quelque chose qui avait été préparé pour la circonstance. Je ne sais pas si tu as bien lu. On ne parle pas d'un veau gras. On parle du veau gras. Le Père a dit, allez prendre le veau gras. Ah, le français est compliqué parfois. J'explique. Si on envoie quelqu'un ici, on lui dit, va prendre un pasteur là-bas. Il vient. La personne vient. Il peut prendre pasteur Jean-Pierre. Il peut prendre pasteur Placide. Il peut prendre pasteur... c'est Luc ou qui? Le pasteur Luc. Et le pasteur Jules. Vous comprenez? Les Français parlent de l'article défini et de l'article indéfini. Amen. Un est indéfini. Si on dit va prendre une maman là-bas. Et quand on dit va prendre la maman, c'est différent. Si on disait à cet homme va prendre le pasteur, il va venir me chercher moi. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais il sait que le pasteur de tout ce monde-là, c'est celui-là. Ça veut dire que l'héritage du chrétien, Amen. Il n'y a pas d'incertitude. Avant de finir, il faut que je dise quelque chose. Je disais, il ne faut pas vivre dans l'incertitude de sa propre identité par rapport au Père Céleste. Tu vois, tous les deux étaient dans l'incertitude. Ils voyaient leur avenir avec beaucoup d'ombre. Surtout l'aîné. Lui n'était même pas sorti de la maison. Il était là. Il était là. Son père est étonné. Donc, il ne faut pas que ton Père Céleste soit dans l'inquiétude de ce que tu penses de lui. Et je répète, c'est de ça que nous allons prier tout à l'heure. Toi-même, d'abord, être convaincu de ce que le Père est pour toi. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et tu deviens enfant de Dieu. Oh, j'aime nous le dire encore ce matin. La vérité déclare, bien-aimé,
Nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant. Nous Nous ne le deviendrons pas demain. Alléluia. Tu ne deviendras pas enfant de Dieu demain. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Tel que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Quel que soit ce qui se passe à droite, quel que soit ce qui se passe à gauche, quel que soit ce que les hommes disent, le ciel valide que toi, tu es enfant de Dieu. Et tu dois être le premier à en être convaincu. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Oh, maman Gisèle, que Dieu te bénisse encore abondamment. Il dit, il y a des choses qui vont passer. Il y a des choses qu'on va dire. Nous vivons non pas parce que les gens disent. Nous vivons par la parole de Christ. La parole de Dieu me reconnaît, me consacre. Et l'apôtre Paul, permettez-moi, je lis ce passage-là avant qu'on termine. Il dit, Galates chapitre 4, il y a une double connaissance que tu ne dois pas ignorer. Nous sommes dans Galates, au chapitre 4, verset 8. Ça m'a fait du bien. Écoutez. Galates chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce 4 plutôt. 4 verset 8. Galatia mokapo na mine molongo ya mwambe. Mais c'est où là? Oh, je suis excusez-moi. Ah. Galates se trouve encore où? Toi qui lis la Bible. Galates chapitre 4 verset 8. OK. Est-ce que nous pouvons lire ce passage ensemble parce que nous sommes à la fin? Lisons au nom de Jésus. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Disons amen à la parole de Dieu. Aide-moi à dire à ton prochain, on termine. Dis-lui, on termine. Il ne faut pas que tu rates. Alléluia. D'abord, le pain est un, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Il dit, vous serviez d'autres dieux. Le Dieu de la Bible sera mon Dieu. Et quand le Dieu de la Bible devient mon Dieu, ça signifie ceci. Il dit, mais à présent, il y a un temps pour servir d'autres dieux. Là, le fils cadet était parti servir le Dieu de l'impudicité, de l'ivrognerie, de la débauche. Mais pour celui qui vient au Seigneur, écoutez ces choses, frère. J'aimerais que ça te fasse plus que ce que ça m'a fait. La vérité a une puissance qui délivre. Mais à présent que vous avez connu Dieu, un, connaître Dieu. 2, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle de 2 connaissances à avoir ici.
Pour ne pas être évasif, tâtonnant, hésitant. Connaître votre Dieu. Je connais mon Dieu. J'aimerais prêter cette parole à quelqu'un. Par rapport à tout ce qui se passe à côté de toi, toutes les circonstances que tu rencontres, tout ce que les hommes disent, la première chose que tu dois dire, qui doit venir du fond de ton cœur, gloire à l'agneau de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, le pain est un. Parce qu'on a associé le Saint-Esprit là-dedans. On nous a dit c'est pendant la période où on parle de l'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit fait cette œuvre-là. Je le désire de tout mon cœur. C'est ma prière à Dieu ce matin. Que l'Esprit accomplisse ce travail dans chacun. Il vient rendre témoignage à notre esprit. Pas que nous sommes abandonnés. Pas que moi je n'ai jamais rien eu de Dieu. L'Esprit dit, me confirme que je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si toi tu as un autre père, mais la parole te confirme ce matin que le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui-même qui est ton père. Il y en a beaucoup qui ont déjà perdu des parents. Moi-même, je n'ai plus de père. Ça veut dire que le père de ce monde peut passer. Le mari de ce monde peut passer. Le travail de ce monde peut passer. Mais il y en a un qui est ton père au ciel. Maintenant que vous avez connu Dieu, alléluia, tu ne peux pas avoir d'hésitation sur ça. Si ces deux enfants étaient convaincus de ça, ils ne vivraient pas frustrés dans la maison de leur père. Je dis ceci. Connaître ce que ton Père Céleste, ce qu'il pense de toi, et connaître ce que toi-même tu es devant lui, c'est une puissante vérité qui amène le disciple à vivre un parcours glorieux dans sa relation avec son Père. La deuxième chose, il dit, ou que vous êtes connus maintenant que vous êtes connus de Dieu. Alléluia. Je pensais que je n'allais faire que 30 minutes aujourd'hui. Alléluia. L'apôtre Paul confirme que vous devez avoir cette certitude que vous êtes connus de Dieu. Je connais mon Dieu et mon Dieu me connaît. Je sais que mon Dieu me connaît. J'aime ce que Paul déclare. Alors que le soleil n'avait pas paru pendant 14 jours. Fatigué, affaibli, abattu. Waouh! Mais il se lève pour dire, le Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Reçois cette conviction. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Daniel est allé dans la fosse au lion. Le roi vient le matin. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. L'Éternel, ton Dieu que tu sais, t'a-t-il protégé? Ah, frère, nous passerons par des fosses au lion. Amen.
nous passerons par des fournaises. Mais la vérité est que le lion ne te fera rien. Daniel dit, roi vit éternellement. Mon Dieu, il est vivant. Il m'a protégé. L'apôtre Paul lui dit, dans toutes les circonstances, Dieu m'a délivré. Il me délivrera. Il me délivrera encore. Alléluia. Amen. La fournaise, n'en parlons même pas. Alors que ceux qui les avaient jetés sont morts avant même de tomber. Mais eux étaient en train de parler avec le quatrième homme. Avec le quatrième homme. Je dis ceci. Le chrétien peut avoir des doutes. Peut hésiter. Il peut aller loin. C'est le chrétien charnel. Il y a aussi un chrétien qui lui n'est pas allé loin, il est toujours dans la maison. Mais il continue à dire, Seigneur, j'ai comme l'impression que Dieu ne compte pas ce que je fais. Non. À partir d'aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi d'avoir compté sur mes œuvres. Je me présente aujourd'hui, non pas avec le nom de Jacob, mais je me présente avec le manteau d'Ésaü. Alléluia. Amen. C'est alors que Jacob est passé. Pour passer devant Dieu, il ne faut pas te présenter. Il faut présenter Christ. C'est lui qui te justifie. La justice qui vient de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout pour la prière. Mettons-nous debout pour la prière. C'est toi-même qui vas parler à Dieu.